Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde, moi c'est Francis. Salut, moi c'est Marie-Josée. Aujourd'hui, on essaye un nouveau concept, c'est les nouvelles internationales et locales sur le monde électrique. Oui, on va faire le tour de ce qui se passe dans l'actualité du monde automobile. Effectivement. Alors, on va commencer par les nouvelles qui touchent Volkswagen. On parle du ID.Buzz. Oui, ID.Buzz version 2.0 du mythique Westphalia dont tout le monde rêve de partir en road trip avec. Volkswagen a annoncé qu'ils doivent arrêter la production du ID.Buzz et seulement 150 véhicules avaient déjà été construits. Et pourquoi ils ont été obligés d'arrêter cette super production? Eh oui, je pense que c'est le mal principal de tous les véhicules électriques ces temps-ci, c'est dû à un problème de batterie. Effectivement, fait que Volkswagen va annoncer plus tard la reprise de sa production et bien sûr, on va vous en donner un petit peu plus. Exact. On s'attend tout de même qu'au Canada, selon les dernières rumeurs, que le véhicule soit disponible dans les environs de 2024 à un prix d'environ 60 000 $. Présentement, il se vend environ 56 000 $ quelques en euros. Donc, on sait que notre dollar vaut moins cher que l'euro. Donc, 60 000 $, c'est vraiment un prix très, très, très approximatif. Pour les grands fans de statistiques, alors le ID.Buzz serait approximativement avec une autonomie de 419 km et aurait une batterie de base de 77 kW, ce qui est quand même vraiment intéressant pour un véhicule de ce format. En effet, c'est une belle autonomie. C'est l'autonomie presque maintenant qui est traditionnelle là, chez presque tous les fabricants de voitures électriques. Donc, je pense que si ce véhicule-là arrive vraiment au Canada, ça pourrait être une belle option pour les amateurs peut-être de road trip ou de van life. Après l'Allemagne, on se dirige maintenant du côté des États-Unis vers la côte ouest chez Tesla. Effectivement, alors Tesla a annoncé un superbe record de 21 milliards de dollars, plus de 21 milliards de dollars au troisième trimestre. C'est des sous. C'est effectivement beaucoup d'argent. Le 21 milliards de dollars représente approximativement 343 000 véhicules livrés seulement pour le troisième trimestre et Tesla pense en livrer plus de 500 000 pour le quatrième trimestre, qui est quelque chose de fort intéressant. En effet, on risque de croiser dans les années futures énormément de Tesla sur la route. On espère vraiment qu'ils continuent à élaborer leurs produits puis peut-être à offrir une toute nouvelle gamme de véhicules avec plusieurs autres choix disponibles. Restons maintenant chez Tesla. On va vous parler du semi de Tesla. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un semi-remorque, donc les bonnes vieilles vannes traditionnelles là, de transport que l'on croise souvent sur les autoroutes. Le semi est le modèle de Tesla qui lui aussi a connu quelques ratés dans les derniers jours. Effectivement, on vous montre présentement à l'écran un camionneur qui a vu le fameux semi qui était en arrêt avec les Rangers qui étaient en train d'essayer de réparer ce fameux véhicule-là. On sait que Pepsi va recevoir le premier semi. Est-ce que ceux-ci vont être découragés? On ne le croit vraiment pas parce qu'on sait que ça va économiser énormément d'essence. C'est un véhicule qui a une autonomie de 800 km approximativement et très drôle, de 0 à 100, on parle de 25 secondes pour faire le 0-100, ce qui est quand même fort impressionnant pour un véhicule aussi pesant. Ça, j'avoue, je m'y connais pas. Tu aurais pu me dire en une minute, j'aurais dit « Wow, c'est rapide! » Effectivement. Donc, j'ai bien hâte de voir ce véhicule-là, dans le fond, ce semi-remorque-là au Québec, en espérant que certaines compagnies québécoises, dans le fond, aient le courage de s'en procurer un. Ça serait le fun à voir sur nos routes. Effectivement. Et si vous voulez vous procurer un de ces semis, il faut sortir quand même beaucoup d'argent. On parle de présentement plus de 150 000 $ canadiens pour avoir un semi de base. C'est probablement plus économique d'avoir une Model 3. Est-ce qu'on sait si les entreprises ont droit à certaines subventions par rapport à l'achat d'un semi ou c'est pas encore clair? Malheureusement, c'est pas clair encore pour nous. On va vous revenir dans les prochains épisodes. Prochaine nouvelle, on reste du côté des États-Unis et cette nouvelle-là m'a donné des petits papillons. Donc, on annonce une hausse de la production des Bolt chez GM. Par contre, on pense que la hausse de production va surtout toucher le modèle EV.
Pour l'instant, le modèle EUV semble plus lent à produire. Selon les rumeurs, ça serait des problèmes de micropuces bien spécifiques à la EUV que la EV n'a pas. Malgré la popularité très grandissante de ce modèle-là, on a appris tout de même que les ventes étaient en baisse. Effectivement, on parle de quasiment 11% pour l'année 2022 de baisse, qui représente quand même beaucoup de véhicules. Les chiffres sont approximatifs, mais on nous a parlé qu'en 2021, on parlait de 77 000 véhicules, et là, pour 2022-2023, on parlerait de 40 000 véhicules fabriqués et achetés finalement, ou peut-être on pourrait utiliser le terme réservé. Alors, est-ce que GM va avoir des problèmes dans le futur? Ça reste à voir. C'est donc une nouvelle qui reste à développer et à suivre. Effectivement. Marie-Josée, on reste chez GM parce qu'actuellement, on apprend que l'Equinox et le Blazer, les deux prochains véhicules finalement de GM qui s'en viennent entièrement électriques, ont déjà des listes d'attente incroyables. Plusieurs concessionnaires nous ont même mentionné que les listes d'attente dépassaient les 100 véhicules pour chacun. Et quand on sait que les allocations de chaque concessionnaire des fois est sous la barre des 100 par année, cela implique vraiment des changements futurs pour les productions de GM selon moi. Ah oui, parce que sinon, ça va demander énormément de patience de la part des futurs acheteurs, puis ça va devenir pratiquement impossible peut-être d'en posséder un. On nous a mentionné que peut-être un jour, il faudrait implanter des fameux dépôts plus élevés que 100 ou 200 $. Il y a certains concessionnaires qui nous ont dit que si on donnait un dépôt de 1000 ou 2000 $, la moitié de ces réservations-là ne seraient pas présentes à leur catalogue. Alors, à voir dans les prochaines années. Puis aussi, tout ça pourrait devenir un débat. Prenons par exemple GM, parce que c'est le modèle dont on parlait. Est-ce que le fait d'avoir une liste commune pour tous les concessionnaires GM, dans le sens qu'on aurait le droit de réserver un seul modèle de véhicule GM à la fois, donc ça éviterait peut-être que quelqu'un mette son nom pour le même véhicule dans plusieurs concessionnaires. Est-ce que de cette façon-là, on réussirait à réduire l'attente? Ça reste à voir, puis ça peut laisser place aussi à un beau débat à avoir. Effectivement. Le Ford Lightning F-150 brille partout. Les livraisons ont commencé partout en Europe, au Canada et aux États-Unis et les livraisons se font quand même assez bien. On le sait, il y a quand même beaucoup d'attentes chez Ford comme dans tous les autres concessionnaires, mais pour un véhicule de ce format qui a été annoncé après certains sans vouloir nommer le Cybertruck de Tesla, Ford Lightning est maintenant présent sur nos routes au Canada, aux États-Unis et en Europe. On sait que la réservation ou la livraison plutôt se fait par vague. Est-ce que c'est par rapport au modèle? Est-ce que le constructeur, ils se disent on va construire ce modèle-là, on fait une vague avec ce modèle-là, après on passe à l'autre modèle, on fait une vague? Effectivement, Ford annonce un petit peu sous la couverte les vagues. Actuellement, si vous avez commandé un XLT, celui-ci n'est pas priorisé. On parle présentement du Lariat et du Platinum. Par contre, on ne sait jamais, peut-être que dans la prochaine vague, les XLT vont pouvoir sortir en plus grande vague. Donc, si je comprends bien, le XLT, c'est le modèle qui a un peu plus de base, puis le Lariat et le Platinum, c'est les modèles surélevés? Effectivement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien la gamme Ford, le XLT est le premier véhicule électrique de Ford F-150. On parle après ça du Lariat qui a des options supplémentaires. On parle d'un plus gros écran et des bancs à cuir. Et le Platinum qui vient avec l'arbre de Noël au complet. Maintenant, on traverse l'océan, on s'en va chez nos voisins en Europe qui, eux aussi, ont annoncé pour 2035 le projet de zéro émission. Donc, l'Europe vise aussi l'électrification de tous les véhicules pour 2035. Un peu l'idée que le Québec a mis sur pied, ou plutôt que le Québec a lancé. Est-ce que c'est réalisable pour 2035? C'est à suivre. Selon moi, peut-être que ça va être repoussé de quelques années parce que je pense que ça demande beaucoup plus de préparation qu'on pense. Mais on sait par exemple qu'en Europe, les bornes de recharge commencent à pousser beaucoup plus rapidement qu'au Québec. On sait que plusieurs compagnies, Ionity entre autres, Tesla, ont avancé énormément de mise en place de bornes de recharge de niveau 3, ce qui fait en sorte que peut-être ils vont y arriver plus rapidement que le Québec. Donc on a peut-être à apprendre de nos voisins européens. Effectivement. On reste toujours de l'autre côté de l'océan, mais du côté plutôt de l'Asie.
Effectivement, on apprend que dans le top 10 en Europe, il se passe un phénomène vraiment incroyable. Actuellement, 4 voitures coréennes sont dans les 10 premières voitures les plus vendues en Europe. La première voiture qui est au classement coréen en Europe, c'est le Kia Niro. Et ça, c'est pas surprenant. C'est une voiture ou un petit VUS finalement qui est fort abordable et en plus fort intéressant à conduire. Oui, en effet, le Kia Niro, c'est vraiment un super beau véhicule qu'on a connu au tout début ici au Québec de l'électrification des véhicules. Puis on sait pas pourquoi, c'est comme si on avait arrêté d'en parler. Il a laissé place à plusieurs autres modèles de véhicules. Puis on dirait qu'il revient tranquillement sur le marché, mais c'est vraiment un modèle à garder en tête. Effectivement, on était même allé le voir nous-mêmes. Ouais, effectivement. Alors, dans le top 10, en 4e place, on parle du Kona de Hyundai, qui lui aussi est un véhicule qui ressemble beaucoup au Niro, évidemment, parce que c'est son petit frère. Et c'est vraiment intéressant de savoir qu'il tombe en 4e position. Par la suite, on parle de la Ioniq 5 qui se situe au 8e rang en Europe sur 10. C'est quand même aussi une voiture qui est fort intéressante. On sait que c'est un véhicule qui est un petit peu plus gros pour l'Europe, mais c'est très bien de voir une coréenne encore en 8e position. Et en 9e place, on reste toujours évidemment dans la Corée. On parle du Kia EV6 qui arrive 9e et c'est aussi un bon choix. On sait que c'est des véhicules qui ont des très bonnes garanties. En effet, tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais justement te parler de leur garantie. C'est peut-être aussi pour ça qu'au Québec, ils sont aussi populaires parce que les modèles coréens, Hyundai, Kia offrent vraiment de super belles garanties. 5 ans de pare-choc à pare-choc, c'est pratiquement les seuls concessionnaires qui offrent ça ici. Effectivement. Tesla annonce une baisse de ses tarifs au niveau de ses superchargeurs. On va parler des heures creuses et des heures pleines. Tesla a décidé de choisir dans ses heures creuses de faire baisser beaucoup le prix de son kilowatt ou à la minute. Ce qui est vraiment intéressant et on espère que ça va se produire ici au Québec. En effet, pour avoir fait 2 voyages à 1 an d'intervalle, en Ontario, pour arriver à peu près au même endroit, la facture avait presque doublé au niveau des bornes de recharge. Donc, on serait vraiment intéressés, nous aussi, à avoir le principe des heures creuses. Effectivement. Alors, on espère que ça va être à suivre pour Tesla. Maintenant, on va y aller avec une nouvelle plus financière. C'est pas vraiment mon domaine, donc je vais vous l'expliquer du mieux que je peux. Joe Biden a annoncé un budget de 2,8 milliards de dollars pour aider à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Donc, on espère peut-être que justement, ça va aider à la réduction des listes d'attente. S'il y a plus de batteries qui se fabriquent, il y a plus de voitures qui se livrent. Finalement, moi qui n'ai pas tant de finances dans la vie, est-ce que l'explication était quand même claire? Oui, c'est très bien. Et cette entrée d'argent-là va peut-être aider à développer peut-être même des nouvelles compagnies de batteries et des nouvelles technologies. Exact. Toujours en restant aux États-Unis, on apprend que Fisker Ocean a sorti son premier véhicule. Et sérieusement, je trouve que c'est un véhicule vraiment très beau. Je vous cacherai rien en vous disant que c'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux, dépassant les 100 000 $ et même plus. Mais c'est un véhicule qui est vraiment très beau à l'œil. Est-ce qu'on est plus dans la famille des VUS ou des berlines? On parle évidemment ici d'un VUS qui est 4 roues motrices et entièrement électrique. On vous montre une belle petite vidéo actuellement. On va maintenant vous parler de la Prius qui a renouvelé son look pour ses prochains modèles. En effet, depuis quelques années, la Prius se ressemblait pas mal, peu d'évolution côté design. Puis là, vraiment, Toyota est allé la repimper, puis ça lui a donné un petit air de jeunesse, puis elle est vraiment très jolie à notre avis. Effectivement, et c'est vraiment le fun parce que voir une voiture comme ça évoluer, parce qu'on le sait qu'elle était dans les premières justement ici au Québec, mais de voir un beau véhicule comme ça apparaître sur nos listes d'attente, c'est vraiment intéressant. En effet, puis on aime ça avoir de plus en plus de concurrence. Ça va faire peut-être baisser les prix, réduire les listes d'attente, puis inciter d'autres acheteurs à se procurer un véhicule électrique. Effectivement. C'est maintenant le temps de ma section préférée, la section potins et rumeurs. Effectivement, Tesla est très bonne dans la section potins et rumeurs et on sait que Tesla voulait sortir une moto depuis longtemps, le fameux modèle M. Et plus on lit, plus on regarde les sites, Elon Musk en parle de plus en plus, sa fameuse moto qui va être entièrement électrique. Évidemment, on n'a pas beaucoup, mais à vrai dire, pas d'informations sur cette moto-là. C'est pas une moto qui est faite en vrai. On voit bien que c'est des dessins. On est encore en mode maquette. Mais ça veut peut-être dire qu'un jour, on va voir des motos entièrement électriques avec peut-être 400 km d'autonomie.
Puis, question comme ça sur les motos. La moto, c'est plus petit qu'un véhicule, donc j'imagine que la batterie va être plus petite. Pour un même nombre de kilométrages, est-ce que la recharge, selon toi, va être moins longue ou équivalente? Ou... Selon les rumeurs que Tesla dit, on parlerait d'une batterie de 20 à 25 kW et pourrait prendre approximativement 2 heures de recharge sur une borne de recharge quand même de niveau 3. Mais on est vraiment encore en mode de rumeur. OK. Alors, notre bulletin de nouvelles se conclut comme ça. On espère que vous avez aimé ça. N'hésitez jamais à le mentionner dans les commentaires. Faites-nous part de vos opinions sur notre premier bulletin de nouvelles directement de nos nouveaux studios en plus. Effectivement.